Bonsoir à tous, nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous sommes en compagnie de Gérard Poadja, suppléant de Philippe Gomez, député de la 2e circonscription. Bonsoir, monsieur Poadja. Bonsoir. J'imagine que ça va bien depuis hier soir. Oui, très bien. C'est une fierté et puis nous sommes tous heureux de cette victoire. Et puis voilà, je crois que... Mais bon, il faut savoir aussi que c'est beaucoup de travail. Et il y aura du travail qui nous attend dans les mois qui viennent. Justement, on va revenir sur la victoire de Calédonie Ensemble aux législatives. Je rappelle, dans les 2 circonscriptions, Philippe Dunoyer est député dans la 2e. Et Philippe, je vais y arriver, il y a tellement de Philippe aussi dans Calédonie Ensemble. Philippe Dunoyer dans la 1re circonscription. Maintenant qu'ils sont élus, la question qui se pose, c'est que vont-ils faire ? Quel est maintenant le chemin qui vous reste à parcourir? Pour y répondre, on est avec, bien entendu, le suppléant de Philippe Gomez, Gérard Poadja, mais il y a aussi Clémence Lostran. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Et toi, tu vas nous expliquer le rôle d'un suppléant, mais pas que. Voilà, effectivement, on va parler de ce rôle du suppléant. Et puis, on voit aussi que la plupart des suppléants ont finalement peu de chances de devenir un jour députés. Et pourtant, nombre d'entre eux, comme vous, je crois, font campagne avec passion, implication. Et ils ont un rôle important dans la campagne. Donc, on parlera aussi de ces quelques suppléants qui finissent effectivement par arriver à l'Assemblée. Et puis dans cette édition, nous allons aussi revenir sur le remaniement du gouvernement qui a été évoqué dans le journal avec Élise juste avant cette émission. Et puis une fois de plus, eh bien, notre gouvernement va subir, monsieur Poadja, quelques changements. Les causes et les explications avec notre invité dans cette édition. Gérard Poadja, on le disait tout à l'heure, la victoire est belle, mais le plus dur est à venir. Oui, effectivement, c'est une très belle victoire. Mais permettez-moi de... saluer et de remercier l'ensemble des électeurs qui nous ont soutenus aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour, parce que je considère que ce sont quand même des personnes qui croient encore à la politique, même si effectivement beaucoup se sont abstenus. Quand vous dites qu'ils croyaient encore, c'est qu'il y a une grande partie qui ne croit plus à la politique. Oui, parce qu'effectivement, on a pu entendre des observations et des remarques durant cette campagne, que bon, ce sont quand même des observations qui sont tout à fait crédibles. Lorsque vous voyez plusieurs candidats non indépendantistes partir sur les mêmes élections, c'est sûr que nous avons aussi un taux d'abstention important, aussi bien des deux côtés, aussi bien chez les indépendantistes que chez les non-indépendantistes. Donc voilà, je crois qu'il... Alors, outre le fait, le nombre de candidats qui a pu exploser l'électorat chez les loyalistes, est-ce que les jeunes aussi ne sont pas, j'ai envie de dire, dégoûtés, enfin pas dégoûtés, mais fatigués de voir les mêmes visages aux commandes de la politique du pays? C'est la raison pour laquelle nous qui sommes aussi des responsables politiques, il est quand même important qu'on fasse un bilan, mais qu'on fasse aussi le nécessaire pour qu'il y ait cette jeunesse. Vous êtes pour le renouvellement, je le sens. Qui arrive. Le renouvellement de la classe politique. Je sais que pour un bon nombre sont derrière la porte et ils attendent leur tour. Donc voilà, il y a des postes à obtenir et à occuper dans l'administration, aussi bien de l'administration provinciale que les autres administrations de la Nouvelle-Calédonie. Mais j'insiste aussi parce qu'il y a aussi une administration régalienne dont j'en suis un fervent défenseur pour que l'ensemble des jeunes Calédoniens prennent aussi des responsabilités sur ce niveau-là. Il y a les places dans la justice, il y a tout ce qui est compétences régaliennes. Il y a tout ce qui est compétences régaliennes auxquelles moi j'observe une chose, c'est que nous sommes très peu nombreux. Les Calédoniens. Donc il faut impérativement que notre jeunesse puisse occuper ces postes-là aussi. Alors, je propose maintenant que l'on revienne sur la belle victoire hier de Calédonie Ensemble. Je rappelle que Calédonie Ensemble, sur ces législatives 2017, fait du 100% avec 2 candidats sur les 2 circonscriptions. Regardez, ça s'est passé hier soir. Nous étions présents au QG de Calédonie Ensemble. Voici, vous allez voir Philippe, les 2 Philippe, voilà. Regardez, je vous laisse apprécier, écoutez.
Du candidat première circonscription. Voilà, beaucoup de joie. Du 100% pour Calédonie Ensemble durant ces élections. Nous sommes en direct du quartier général de Calédonie Ensemble au centre-ville. Vous étiez où? On ne vous voit pas sur ces images, M. Poidja. J'étais resté ici, même si, effectivement, Philippe m'a invité à descendre sur Nouméa. Je n'ai pas souhaité descendre à Nouméa parce que je surveillais nos résultats ici. Et je puis vous assurer que même avant la proclamation des résultats finaux, j'étais certain qu'on avait réussi. Ah, donc, du coup, vous n'avez jamais douté, alors, finalement, pendant cette campagne qui a été assez difficile? Je n'ai jamais douté, parce que je suis totalement confiant tout au long de ce parcours, de cette campagne. Je peux juste vous affirmer quand même que pour le premier tour, j'ai quand même eu quelques doutes. C'est-à-dire? Quelques doutes au niveau du camp non indépendantiste, parce qu'il y avait, pour moi, trop de candidats. Mais une fois qu'on a eu notre résultat au premier tour, il y avait plus Vous de étiez problème. confiant. Ça n'a pas été le cas de Philippe Gomez. On l'a senti au premier tour, mais également au deuxième tour. Très tendu, notamment lors des sorties médiatiques, où on le voyait assez crispé. Il n'était pas confiant. Je crois qu'il s'est beaucoup focalisé, je vais dire ça comme ça, sur les chiffres que nous avons obtenus Lors du premier tour. Au premier tour. Il ne faut pas oublier que Loulou Mapou et Jean Crenier étaient devant nous au premier tour. Donc voilà, permettez-moi de les saluer au passage, parce que je reconnais quand même leur combativité. Et puis, ils ont quand même fait un beau score. Même si je reconnais qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation au deuxième tour. Mais là, on a vu aussi que ça s'est beaucoup joué sur les communes de Dimbéa et Païta, qui remet en cause encore une fois le découpage. C'est un débat qui revient à chaque législative. Et lors d'une interview, Louis Mapou disait aussi que tous les ans, à chaque législative, c'est à chaque fois le même problème, mais personne ne va porter cette parole-là auprès de l'État, et notamment à l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue par rapport au découpage des circonscriptions? Je rappelle. Écoutez, vous comprendrez que du fait que nous avons été toujours gagnants depuis les deux élections, je ne ferai pas un pas sur ce côté-là. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. Mais il y en a qui proposaient une seule circonscription pour l'ensemble du pays, d'autres proposaient 3 circonscriptions, 3 députés. Donc, vous êtes pour quelle proposition? Je crois que c'est un sujet qu'il faut qu'on arrive à aborder dans un premier temps sur le plan local et ensuite faire ces propositions-là au niveau de l'État. Voilà. Clément, sur une question sur... Oui, par rapport à cette campagne, là on revient à la campagne. Du coup, un petit peu, quel était votre rôle? Vous avez effectivement, là on voit hier, vous êtes resté à Koné. Est-ce que finalement vous étiez un petit peu là pour occuper ce terrain où effectivement peut-être M. Gomez est moins présent? Écoutez, moi je considère que je suis originaire de la province Nord. Mon électorat est particulièrement en province Nord. Même si au niveau des législatives, nous avons un électorat aussi bien dans la province sud. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que je n'ai pas été au QG hier pour fêter la victoire avec mes amis. Mais c'est simplement que j'ai dû nous avons fait tous les deux quelques kilomètres. Et donc, hier, je vote sur le bureau de Poinda à Koné. Je ne pouvais pas me permettre de redescendre à Nouméa pour
fêter cette victoire, mais j'ai été un de ceux qui étaient vraiment heureux hier soir de voir les résultats, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone hier soir, Philippe Gomes, lorsqu'il vous a annoncé cette nouvelle? Moi, j'étais déjà... on est reparti pour 5 ans, mon ami. Oui, Non, on est reparti pour 5 ans. Une fierté de m'avoir comme suppléant. Et puis pour une deuxième élection, c'est vrai que c'est assez important pour deux hommes qui ont fait que parcourir, on va dire, l'ensemble de cette deuxième circonscription depuis 2012. Principalement depuis 2012, puisque tous les deux, il est élu à l'Assemblée nationale et moi, je suis son suppléant. Mais avant 2012, je n'oublie toujours pas que nous avons aussi fait l'ensemble de la province Nord, parce que je suis élu à la province Nord et vis avec mes deux autres collègues élus aussi, Mme Santino et M. Koguilé. Donc voilà, nous avons toujours été présents auprès de cette population, de notre électorat, et même au-delà de notre électorat. Je crois que les discussions ne s'arrêtent pas que chez nos militants et notre électorat. Il faut ouvrir les discussions ailleurs aussi. Ailleurs. Parce que alors justement, oui, on va l'évoquer. C'est en ayant des discussions... et notamment avec les indépendantistes, c'est ce que vous n'avez pas arrêté d'annoncer durant votre programme. Voilà. Je vous propose maintenant Philippe Poidja. Pardon. Gérard Poidja, Philippe Gomes. Non, parce qu'on rigolait comme ça tout à l'heure en rédaction. C'est le nom de Philippe qui est dans Calédonie Ensemble. Si on n'est pas Philippe, on n'est pas dans Calédonie Ensemble et on ne gagne pas. Il fallait s'appeler juste Philippe pour gagner ce deuxième tour. Alors j'aimerais que l'on s'intéresse au programme des deux députés dans les deux circonscriptions. Dans la deuxième, par rapport, excusez-moi, je suis perdu du coup avec cette histoire. Au programme, on revient en matière de sécurité, M. Poidja. Les deux députés prévoient un renforcement des moyens de police, gendarmerie, justice et administration pénitentiaire. La mise en œuvre des plans territoriaux, provinciaux et communaux de prévention de la délinquance. Ça, ce sont des thèmes qui sont évoqués dans votre programme en ce qui concerne la sécurité. Mais vous prévoyez également, les deux députés, Calédonie Ensemble, la réalisation de la voie de contournement de la tribu de Saint-Louis. C'est une route provinciale. C'est quoi la démarche? Vous allez solliciter auprès de l'État des financements pour l'accorder à la province Sud? C'est principalement un financement. Puisque, parce que la compétence, c'est une compétence. Oui, les compétences province ou Nouvelle-Calédonie en matière d'infrastructure. Mais ça sera nécessairement le financement de cette route-là. Est-ce qu'il y a déjà des plans? Écoutez, moi je suis désolé, mais je ne suis pas de la province Sud. Je crois que c'est plutôt à la province Sud de nous donner plus de précisions sur ce projet. Mais je crois qu'il y a une réelle nécessité de la réaliser, cette route-là, du fait de ce que l'on a vécu durant ces derniers mois. Moi, pour ma part, ce que je peux simplement indiquer, c'est que, en plus du renforcement de tout ce qui est du domaine de la sécurité, parce que c'est la compétence de l'État, Philippe a fait beaucoup d'efforts auprès de l'État ces derniers temps, puisque nous avons un certain nombre de jeunes Calédoniens qui exerçaient la fonction de policier en métropole, qui sont revenus sur le territoire ces derniers temps. Nous avons aussi fait le nécessaire pour l'augmentation des effectifs dans la gendarmerie. Et puis le soutien à la construction du centre pénitentiaire ici à Payamboué. J'aimerais qu'on revienne sur les discussions que Philippe Gomes a eues auprès de l'État par rapport au problème de Saint-Louis. Il a accusé aussi le manque d'investissement de la part des coutumiers de Saint-Louis dans les discussions. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que... Même si c'est dans le sud, mais c'est quand même votre circonscription. Oui, mais je crois que après c'est vraiment un problème spécifique et spécial. Il faut aussi comprendre un certain nombre de nos autorités coutumières. Vous savez, à certains endroits, les choses se passent très bien parce qu'il y a une véritable autorité, il y a un certain respect de l'autorité de la personne.
Mais à certains endroits, ben, vous savez, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé sur Saint-Louis, quoi. On a une question maintenant concernant toujours votre programme et par rapport au socle. Clémence. Voilà, tout à fait. Concernant le socle de la communauté de destin, il y a donc plusieurs piliers dans cette déclaration et il y en a une qui concerne la mine et le foncier. Donc, en tant que effectivement président de la commission de l'aménagement et du foncier à la province Nord, quel est un petit peu votre regard, puisque donc effectivement on se pose la question, est-ce que des discussions ont été effectivement entamées avec les coutumiers, les propriétaires terriens autour de ces questions de... Non, ça c'est véritablement un projet que l'on met sur la table pour effectivement en discuter sérieusement, aussi bien avec les autorités coutumières en place, c'est-à-dire les airs, le Sénat, mais aussi avec nos collègues indépendantistes, parce que ce que l'on a observé, je crois que tout le monde fait la même observation, c'est que nous avons toujours des difficultés pour faire des investissements sur nos terres coutumières. Parce que c'est le statut qui fait qu'avec ces plusieurs îles, on a du mal à faire venir des investisseurs importants ou particulièrement les banques. Donc justement, Calédonie Ensemble prévoit d'aller discuter avec les coutumiers pour le développement économique de ces zones coutumières. On souhaite effectivement que la terre coutumière devienne pas uniquement une terre culturelle, mais qu'elle devienne aussi une terre de développement économique et d'aménagement. Voilà, donc... Vous savez, moi, Les discussions vont commencer. Ce que je souhaite, enfin, ce qu'on souhaite simplement, c'est que c'est autour de la table que l'on peut discuter de ce problème-là. Vous avez jusqu'à avril 2018. Et que l'on puisse véritablement trouver une solution, parce que on ne peut pas continuer à faire un développement et un aménagement en parallèle. Même si des choses ont été réalisées ici à Koné, même ailleurs. Il y a eu des projets de lotissement de réaliser, il y a eu des investissements de réaliser sur nos terres coutumières avec des projets de développement économique qui sont réels aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut jouer aussi le véritable rééquilibrage entre la terre de droit commun et nos terres coutumières. Les terres coutumières. Pour vous, ce qui s'est fait sur VKP ces dernières années est encourageant, va dans ce sens? Ah oui, c'est un exemple à suivre. Vous savez, vous parlez à quelqu'un de convaincu, parce que c'est faisable. Moi, je dis c'est réalisable. Vous savez, je fais partie de ceux qui avons entamé les discussions et on a pratiquement passé 2 ans de discussion sur les projets d'aménagement, sur les premiers projets d'aménagement sur la terre de réserve de Bako. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là. Ensuite, après ça, on est passé sur le projet d'aménagement de la Sofinor à l'époque, avec bien entendu Louis Mapou qui était directeur de la Sofinor à l'époque. Les choses sont concrètes aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres projets qui viennent d'être réalisés. Je vois en face de la province. Ce sont des choses qui sont réalisables sur nos terres coutumières. Et ça, c'est véritablement un vaste projet d'aménagement. À condition de vite commencer les discussions. Mais je crois qu'il faut, pour que tout le monde vienne sur nos terres coutumières, il faut que l'on arrive à s'entendre sur comment faire et pour faire que chacun des propositions. trouve son compte, finalement. Exactement. C'est surtout ça. Ouais. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un peu plus de développement économique dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Il faut savoir que durant les années 70 jusqu'aux années 80, nous avions énormément d'élevage sur nos terres coutumières et on avait des fonds de garantie aussi sur nos terres coutumières. À l'époque, c'était la SCNC qui gérait
ces fonds de garantie, c'est la BCI aujourd'hui. Donc voilà, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être faites sur nos terres coutumières. Merci Gérard Poadja, restez avec nous. Je propose que l'on fasse une pause pour vous. Et on se retrouve, on se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Tu es d'accord avec moi, Clémence? Vous verrez le rôle et le quotidien d'un suppléant. Est-ce facile de travailler dans l'ombre de Philippe Gomez? On voit tout ça juste après la pause. À tout de suite. Les poissons du récif sont surtout actifs durant la journée. Alors, qu'en est-il de la vie sous-marine lorsque le crépuscule envahit les lieux? Où vont les poissons que l'on rencontre le jour? Y a-t-il des espèces nocturnes? Existe-t-il un monde de la nuit? Dès que la lumière commence à baisser, peu à peu, l'activité se ralentit. Certains grignotent une dernière bouchée, d'autres cherchent déjà un endroit pour dormir. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission. Bienvenue dans la bande. On parle des législatives. Dans la première partie, nous sommes revenus sur le programme de Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, les deux députés du pays. Et maintenant, nous allons parler du rôle du suppléant dans cette deuxième partie avec Gérard Poadja. Monsieur Poadja, le suppléant, il est là sans être là. En tout cas, nous, on vient de finir une mandature et on repart sur une nouvelle mandature. Je peux vous assurer que le suppléant, pour moi, est quand même quelqu'un d'important. C'est un rôle important pour le député, puisque sur l'ensemble des dossiers qui concernent particulièrement notre collectivité provinciale ou parfois un certain nombre de nos communes ou des dossiers sur lesquels on va le détailler tout ça tout au long de cette deuxième partie. À l'Assemblée, voilà. il a nécessairement besoin de plus d'informations et donc le suppléant sert... Et puis on voit qu'il y a une complémentarité qui doit être instaurée entre les deux personnes. Je vous propose... La photo le précise bien. On est côte à côte, il n'y a pas un derrière l'autre. C'est vrai, sur celle-là. Il n'y a pas un au-dessus Ou il n'y a pas un à côté de l'autre dans un petit carré. Ça a été travaillé, la photo, là. Écoutez, c'est un véritable binôme de travail. C'est pas... On va revenir sur ce binôme. Je propose à vous, M. Poadja, mais également à vous, chers téléspectateurs, de découvrir le rôle d'un suppléant, les explications signées Prosper Poigou. Pour un candidat qui se présente aux élections législatives, il est obligatoire d'avoir un suppléant. Durant la campagne, le suppléant met en place les stratégies de campagne et le programme prioritaire à sa circonscription avec le candidat député. Si le candidat député est élu, son suppléant est élu en même temps que lui, dans le but de le remplacer. Mais il ne bénéficie pas du titre de député, donc il ne dispose pas de cette qualité. Un député suppléant n'a aucun statut officiel durant le mandat. Il n'a aucune obligation juridique ni administrative et ne reçoit aucune indemnité. Par contre, si le député décède ou cumule plusieurs mandats, son suppléant peut prendre sa place et siéger à l'Assemblée nationale. Ouais, vous avez sans doute remarqué par le son de la voix que ce n'était pas Prosper Poigou, mais plutôt Anissa Toussi. Gérard Poadja, vous êtes d'accord avec les explications de Anissa Toussi? Oui, vous êtes obligé. Oui, mais c'est tout à fait la règle. Mais ce que je peux juste dire de plus, c'est que sur un certain nombre de dossiers, nous travaillons vraiment ensemble.
Moi, je veux juste citer quelques exemples. Hein. Dans le domaine des fonctions régaliennes, tous les deux, on a été au créneau auprès des différents ministères, élus à l'Assemblée nationale pour demander le renfort. Et puis, moi, je vous dis... Ça, c'est votre rôle au quotidien, j'ai l'impression. D'après ce que vous venez de me dire, j'ai l'impression que vous êtes le conseiller. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout son conseiller, mais je suis ici pour lui apporter le maximum d'informations pour qu'il ait tous les éléments pour pouvoir faire ses Celui interventions. qui travaille dans l'ombre, le service secret. En tout cas, vous faites partie des députés qui ne restent pas toujours dans l'ombre, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas aussi simple que ça finalement. Les suppléants sont parfois appelés à arriver dans la lumière. Donc l'éco-républicain notamment évoque 2 d'entre eux qui ont été amenés à siéger. Donc c'est le quotidien du département de l'Eure-et-Loir, avec 2 cas, je vous en citerai un, effectivement, où Georges Lemoine, élu du Parti socialiste, est devenu secrétaire d'État. Et donc à ce moment-là, son suppléant a effectivement été appelé à prendre sa place. Donc ça, c'est effectivement dans le cadre du cumul des mandats. Mais aussi pour ces élections 2017, on a quand même un certain nombre de suppléants qui, eux aussi, sont susceptibles d'arriver dans la lumière, et notamment ceux de 6 ministres de l'actuel gouvernement Philippe, qui sont aussi candidats à la députation. Et par exemple, Annick Girardin, qui est donc notre ministre de l'Outre-mer, vient d'être réélue députée pour Saint-Pierre et Miquelon. Et c'est de fait son suppléant, Stéphane Claireau, qui devrait siéger à l'Assemblée nationale à sa place. Donc voilà, pour vous, au-delà, là, a priori, vous n'aurez pas de raison, effectivement, par rapport au cumul des mandats, en tous les cas, de prendre place. Mais quelles sont les raisons qui vous motivent, malgré tout, à être suppléant ? Ce qui me motive surtout, c'est que ce sont la plupart des dossiers qu'un député traite, ce sont des dossiers qui concernent directement l'État. Et donc, chaque année, je vais au comité des signataires au même titre que lui en tant que député. Et vous savez, on passe une semaine à Paris. Je peux vous assurer que c'est une semaine au pas de charge. Parce qu'il faut aller dans l'ensemble des ministères, défendre les dossiers qui concernent chaque ministère. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous d'expliquer ce qu'est le pays, quelles sont les difficultés au niveau des institutions, etc., etc., etc. Donc, je trouve que c'est la raison pour laquelle je suis en permanence motivé lorsqu'on est... Parce qu'il vous implique, parce que là, on sent qu'il vous implique. Parce que je suis... Tout ce qui est négociation pour le pays. Il m'implique en permanence totalement dans pas mal de dossiers qui traitent... Est-ce que vous, franchement, entre nous trois, est-ce que vous espérez siéger à l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Moi, moi, ça a le mérite d'être clair. Je fais partie de ceux qui sommes là pour d'abord être des représentants de notre population, et puis surtout pour que le représentant qui est le député aujourd'hui ait le maximum d'informations du terrain pour pouvoir traiter les choses à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez déjà siégé à l'Assemblée nationale? Non, jamais. Okay. Jamais. Alors, à leur fonction égale de suppléer s'ajoute celle politique de former avec leurs candidats un binôme complémentaire. C'est ce que vous venez un peu de nous expliquer. Vous récupérez toutes les informations qui se passent sur le terrain pour ensuite les remonter à Philippe Gomez à l'Assemblée. Et votre complémentarité avec Philippe Gomez, on a l'impression que c'est... Puis il y a aussi par rapport... Il y a une complémentarité, je vais y arriver, géographique. Philippe Gomez dans le sud et vous dans le nord. Ça aussi, ça a été étudié et calculé pour former votre duo. Oui, parce que c'est surtout notre vision à une province pour tous et à Calédonie ensemble. C'est que le pays est un seul pays. Lui, effectivement, il est certainement originaire de la province sud, mais il fallait impérativement que je sois son suppléant parce que je suis en province nord et la circonscription sur laquelle on est, elle couvre une partie de la province sud et elle va jusqu'à Belém. Tout le reste du pays, voilà, à part les îles et l'île des Pins. Voilà, et c'est pour nous quelque chose de très important. Vous savez, vous voyez sur la première circonscription, par exemple, Philippe Dunoyer, Nouméa, oui, et puis Annick Waizé... pour les îles.
pour les îles. Donc c'est complémentaire. Mais C'est- très jeune aussi. Il y a aussi Alors, l'âge. Vous savez, Parce que chez nous, à Calédonie Ensemble, on a l'avantage, c'est d'inciter les jeunes à, Donc du coup, voilà, à prendre là, des dans son cas de responsabilités. figure, c'est Philippe Dunoyer, le Donc, mentor de voilà, Annie il y a- Croisé pour il y a ce Annie renouvellement. Croisé, en tant que suppléante. D'ailleurs, j'en profite de l'antenne pour les féliciter, hein, surtout Annie qui a beaucoup travaillé aux îles avec Ouais, Philippe. très présente sur le terrain. Et puis, à Calédonie Ensemble, c'est beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Nous avons, on va dire, une section de jeunes qui se retrouvent. Oui, on qui- voit dans les duos, il y qui a des débattent sur des sujets. expérimentés. Nous avons aussi des élus, Et des novices. Nicolas Mesdorf, Oui. que vous le connaissez bien. Nous avons aussi d'autres élus qui sont jeunes. Donc, Voilà, on voit la complémentarité entre l'expérimenté et le jeune qui se lance dans la vie politique Je crois du que pays. c'est quelque chose d'important Dans pour nous. votre duo entre Philippe Gomes et Gérard Poadja, c'est qui l'expérimenté, Philippe Gomes ou Gérard Poadja? Bien entendu, c'est Philippe Gomez. Ah. Moi, Vous étiez quand même Moi, président je du reste. Congrès. Et on rappelle aussi que vous faites partie de la chefferie de Poinda, ici à Oui. Koné. Donc, ça, enfin, je veux dire, vous avez quand même une Oui, certaine... voilà, vous avez de la bouteille, on avait dire ça comme ça. Oui, effectivement, mais bon, En vous matière de savez, connaissance politique je et reste coutumière du modeste. pays. Ouais. Je reste modeste, même si, parce que je suis très ouvert à tout le monde. Hein, je veux dire, je discute aussi bien avec des gens qui ne sont pas indépendantistes qu'avec les indépendantistes. La preuve, au niveau de l'Assemblée de province, vous savez, il faut bien qu'on travaille ensemble pour l'avenir de notre pays et puis surtout faire avancer notre province. Donc voilà, il y a... Les étiquettes politiques, c'est réservé à la campagne. Oui. On n'oublie pas qu'on a chacun nos étiquettes politiques. On a aussi Vos convictions. nos convictions. Alors justement, est-ce que ça aussi, vous arrive d'être en nos- désaccord des fois avec Philippe Gomes? Pardon? Est-ce que ça vous arrive des fois d'être en Jusque-là, désaccord? très peu. Vous avez le droit, en tout cas, d'être en Oui, désaccord. Ça fait partie. on a le droit de se dire les choses clairement. Je et ensuite, profite de votre présence. Un exemple où vous êtes disputé. bon, Enfin, pas disputé, mais dit, non, Philippe, je démissionne, Non, j'arrête. je Enfin, je ne sais pas comment vous discutez. Non, pour l'instant, non, on n'a pas eu. Il n'y a pas eu un exemple on n'a concret. On n'a pas eu de problème pour l'instant. Alors parlons maintenant, Monsieur Poadja, du gouvernement. Philippe Dunoyer a été élu député dans la première circonscription. Il est également porte-parole et également, enfin, il est membre du gouvernement en charge notamment du logement. La loi contre le non-cumul des mandats le contraint à céder sa place au suivant de la liste de Calédonie Ensemble dans le gouvernement. Et le suivant dans cette liste, c'est Philippe Gomes, qui est député de la deuxième circonscription. Donc lui aussi, il ne pourra pas assumer les fonctions, il ne pourra pas prendre le flambeau de Philippe Dunoyer en tant que membre du gouvernement. Donc le résultat, c'est l'annulation du gouvernement de 2001 à 2012. À 2012, on a subi quand même 5 changements du gouvernement. Là, on aura une annulation du gouvernement. Combien de temps donc, le pays sera sans gouvernement? Écoutez, moi je considère que allez, on va dire vers la fin du mois, ou au début du mois prochain, il y aura certainement un renouvellement du Philippe gouvernement. Dunoyer a 1 mois pour démissionner. Oui, donc voilà, je crois qu'on va aller jusqu'à ce terme-là. Et puis, bien entendu, il y aura un nouveau gouvernement qui se mettra en place. Donc chaque mouvement politique... Voilà, comment fera- ça va se passer? Début juillet, le gouvernement sera formé. Oui, Comment ça va se chaque, passer? chaque groupe politique au Congrès déposera une liste et donc le Congrès désignera à la proportionnelle les membres du gouvernement. Et Et comment- ensuite, c'est au gouvernement qui se réunira. Les membres élus se réuniront pour élire le président et le vice-président du gouvernement. Et ensuite, ça repart, quoi. Alors justement, il y a un autre point que vous évoquiez dans votre programme, c'est de faire évoluer le système de fonctionnement du gouvernement. C'est-à-dire,
Oui, alors c'est... pour éviter mais justement les remaniements. Oui, mais et que- je pense que ça ne sera pas pour cette fois-ci. Hein. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un accord politique. Ça fait partie des projets que l'on souhaite aborder avec l'ensemble des mouvements politiques. Hein. Mais précisément, mais- c'est quoi? Juste un exemple. Ben, c'est justement pour éviter ben, que Que le pays soit pris en otage oui, ou paralysé. ouais, C'est surtout on a- l'économie on du a pays vécu- parce que... On a vécu ces différentes opérations durant ces dernières années. Donc, il faudra qu'on y réfléchisse sérieusement pour essayer. L'objectif, c'est d'avoir une stabilité au niveau de nos institutions pour éviter que les investisseurs se posent en permanence des questions. Et là, les deux Même candidats- si la période qui court, elle est quand même, vous savez, dans un an, ça sera le référendum. C'est aussi une situation qui fera que, les investisseurs vont certainement lever un peu le pied pour savoir quel est l'avenir de notre pays. Mais ce sont des choses qui se posent, c'est une réelle question, quoi. On arrive au terme de cette émission. Monsieur Gérard Poadja, juste une dernière question. Philippe Gomez s'envole demain pour Paris. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va là-bas parce que les choses vont se mettre en place. Ça commence. Il y aura le discours de politique générale et ensuite, c'est aussi avoir des discussions avec les futurs chefs de groupe au sein de l'Assemblée nationale pour avoir un groupe dans lequel siéger. Ce que je note simplement, c'est que nous avons 2 députés qui sont du même mouvement politique. Qui siégeront dans l'UDI, la petite opposition de 137 sièges. Le travail important pour eux, ça sera dans un premier temps, dans les périodes qui arrivent, c'est de faire connaître le pays à l'ensemble des députés et puis surtout dans les différents ministères, parce que c'est un renouvellement total que l'on a au niveau de la Et puis de la surtout, nation. M. Poadja, si je peux me permettre, surtout les inciter à venir en Nouvelle-Calédonie, car beaucoup ne sont pas... Je pense que forcément au courant de jusque-là, la situation ici. il a fait le Merci. nécessaire. Donc je crois qu'il y aura certainement un certain nombre de députés et de ministres qui viendront ici. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis bon courage à vous pour les 5 prochaines années qui vous attendent en tant que suppléant de Philippe Gomez. Clémence, merci. Merci. Et puis on se donne rendez-vous demain pour Voilà, un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bande. Merci à tous de votre fidélité. Bonne soirée et à demain.